Ouais, salut les gars. Bon, il y a du nouveau sur Hyperliquid. Putain, ça fait plaisir, j'avais raison. Je l'avais prédit ce truc-là. Et ça y est, enfin, c'est arrivé. On a une news exceptionnelle qui vient de Dow Jones S&P. On va voir ça tout de suite. Let's go, c'est parti. Alors, ça, c'est le graphique. On va aller voir la news tout de suite. Donc, Trade XYZ, donc, qui est le plus gros RWA sur Hyperliquid. C'est la plateforme, le site, l'application qui fait du RWA sur Hyperliquid, c'est-à-dire des real world assets, donc des assets de la vie réelle. Et là, ils nous ont sorti une pépite, un monstre, un truc exceptionnel. Donc ils nous disent que S&P Dow Jones Indices, donc c'est-à-dire la structure officielle qui s'occupe de l'indice S&P 500, et Trade XYZ ont uni leurs forces pour lancer le premier contrat perpétuel officiel S&P 500, disponible exclusivement sur Hyperliquid. Ah, mais ça fait du bien d'avoir raison. Je l'ai senti venir avec mon gros nez, là, avec mes grosses narines qui sentent beaucoup comme des chiens à 10 km. Je le savais, j'étais sûr. C'était sûr. Et c'est pas une petite news, là. Là, on n'est pas sur un bébé. Là, on est sur la première news majeure concernant de la finance traditionnelle qui s'intègre dans Hyperliquid. Il y a eu des trucs, des rumeurs, des petites choses, des trucs un peu sous le manteau. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Est-ce qu'on fait des trucs? Non, mais là, ça y est, S&P Dow Jones annonce officiellement que ils vont tokeniser non, ils vont pas tokeniser par contre. Ils lancent officiellement le contrat perpétuel S&P 500 disponible sur Hyperliquid. Et ils donnent la licence, et ils donnent exclusivement la licence du S&P 500 sur Hyperliquid. Et donc sur Trade XYZ, donc je suis très content de farmer Trade XYZ, hein, pour être honnête, ça me fait plaisir. Alors je vais pas farmer comme un fou, hein, j'ai pas des milliards sur mon compte, mais je farme un petit peu, voilà, par-ci par-là, tant que je peux. Exceptionnel cette news, c'est une dinguerie. Donc là on se dit, ah oui mais c'est Trade XYZ qui met ce message, est-ce que c'est vrai? Oui c'est vrai, parce qu'ici, boum, la news officielle, S&P Dow Jones Indices, Licenses, S&P 500, Perpetual Contracts, and Hyperliquid. Bref, la news officielle est là, il n'y a pas plus officiel, je mets le lien de toute façon dans la description. Vous pouvez vérifier par vous-même si vous avez un doute, si je dis des bêtises ou je sais pas quoi. Toutes les sources sont dans la description systématiquement. Ce sera fait tout le temps. Je le ferai tout le temps, voilà, parce que même s'il y a un mec qui la regarde, et bah si le mec qui veut regarder les sources, il a le droit de regarder les sources. Bref, tout ça pour vous dire que l'impact sur Hyperliquid va être colossal. Et alors voilà, déjà ma vision long terme c'est quoi au niveau du prix? C'est que déjà Hyperliquid il va rattraper le prix de Solana. Là Solana il a combien? Solana il a 89 $. Bon bah voilà, Hyperliquid à un moment va dépasser Solana, qu'il soit à 90 ou à 120 ou à 150. Hyperliquid va dépasser Solana en termes de prix, ça c'est sûr. Ça c'est acté, ça déjà il n'y a pas de doute. Ensuite la question c'est où est-ce qu'on ira? Où est-ce qu'on ira? Alors, et quand on ira surtout? Si on regarde en weekly un petit peu, alors déjà le price action exceptionnel, ça fait quoi? Ça fait 4 semaines que je vous parle d'Hyperliquid. Ça fait, attendez, juste pour flex un petit peu, ça fait 4 semaines que je parle d'Hyperliquid, hein? Il s'est passé quoi en 4 semaines? Oh, ça monte. Bref, voilà, ça c'était pour flex, merci, ça me fait plaisir. Un peu d'ego, écoutez, on est dans un milieu dans lequel l'ego c'est toujours intéressant. Pas tout le temps, mais là en tout cas, là ça l'est. Bref, je pense que la première étape c'est la TH. Ça veut pas dire que on n'aura pas un retest de cette zone-là, là. On peut voir un petit pouf, un petit rebond, avant de repartir, voilà. Donc, moi là, il y a un retest des sous les 40, vas-y, je fais un gros trade. Ici, là, je passe à un trade monstrueux. J'en ai rien à foutre. Hein. J'en ai rien à foutre. C'est un trade que j'attends d'ailleurs. S'il vient, tant mieux. S'il vient pas, bah écoutez, tant pis, il y aura d'autres opportunités. Parce que là, Hyperliquid peut très bien faire ça. Hein. Il peut faire ça. Je dis pas qu'il va le faire, je dis qu'il peut. Mais quand même, voilà, je dirais... potentiellement, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est aller à StatTH à ce niveau-là, hop, faire un retest, et pouf, et puis break, et puis voilà, emballer ses pesées. En plus, ça fera une belle ta séance.
Bon, écoutez, là on a une vision long terme. Où est-ce qu'il ira? Bon, bah déjà il va dépasser Solana, donc il sera à 100 $. Ça c'est sûr. Bon, c'est que de la spéculation, évidemment, pas de conseil en investissement, mais l'avenir d'Hyperliquid est monstrueux. La market cap est en dessous des... Ah non, il a peut-être dépassé les 10 milliards, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, la market cap est petite par rapport au potentiel réel, en fait. Les gens se rendent pas compte à quel point le trade d'Hyperliquid, on est vraiment sur un trade asymétrique, là. Là, vous achetez maintenant, vous attendez X mois, X années, c'est bon. Parce qu'avec la news qui vient de se passer là, ça légitimise Hyperliquid, c'est-à-dire que ça donne un poids concret et puissant dans l'univers de la finance traditionnelle. Quand il y a comment on appelle ça, un lobby qui s'est créé autour d'Hyperliquid, dont j'ai oublié le nom, c'est des gens qui vont à Washington et dire « Regardez, Hyperliquid, c'est bien, faites des lois qui vont pas nous mettre des bâtons dans les roues, s'il vous plaît, laissez-nous faire les choses. Vous allez voir, on va faire les choses, ça va être bien, ça va être génial, le monde entier vous remerciera, l'humanité va être sauvée, merci. » Et maintenant, avec ça, je vous raconte pas la puissance que ça va donner à ce lobby. Ce lobby va pouvoir travailler avec des acteurs qui vont les prendre au sérieux. Et c'est ça qui est puissant. Et on est sur un trade asymétrique parce que la market cap, comparée à d'autres cryptos qui sont pourris, est sous-évalué. Et c'est ça que je cherche moi dans la crypto, le reste je m'en fous. Il y a des trucs que moi j'aime pas, mais vous aimez bien, et vous aimez bien, vous avez toutes les raisons du monde d'aimer bien. Mais est-ce que le prix est asymétrique? Est-ce que le trade est asymétrique? Non, c'est valorisé à sa valeur réelle. À un moment, Solana c'était asymétrique, quand c'était à 10 $, oui d'accord, là c'était asymétrique, on est d'accord, ça valait beaucoup plus que ça, et le marché l'a prouvé. Mais là, Hyperliquid est dans ce cas-là, mais Solana n'est plus dans ce cas-là. Solana a fait son run, a fait sa vie, avait son moment d'asymétrie, mais a terminé son moment d'asymétrie. Maintenant, c'est Hyperliquid, il faut que vous mettiez ça en tête. Il faut vraiment que vous mettiez ça en tête. Bon, il y a CRV aussi, hein, un petit cadeau au passage. CRV est complètement asymétrique aussi, voilà, si jamais vous voulez creuser d'autres cryptos. Donc voilà, c'était le petit cadeau de fin. Merci à tous, abonnez-vous parce que je dis pas de la merde, ok? Abonnez-vous parce que c'est moi le meilleur. Non, je rigole, je suis pas le meilleur. Mais en tout cas, là-dessus, sur les trades asymétriques, en général, j'ai le pif. J'ai le pif pour ces trucs-là. Donc je vous dis pas d'investir, je vous dis juste au moins d'écouter ce que j'ai à dire, c'est tout. Donc abonnez-vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, des gros bisous.